maintenant on va ouvrir un cadeau. Donc alors tout d'abord j'étais en vacances, donc on est reparti en Savoie chez la belle famille, vous ne saurez pas où précisément. Donc déjà j'ai ma belle-sœur qui m'a refilé quelques-uns de ses anciens vêtements. Alors, tout d'abord elle m'a refilé, je suis un petit peu trop près, on voit pas bien. Mais en gros elle m'a refilé une sorte de blouson fourrure, j'arrive même pas à trouver le sens. Enfin un blouson à poil quoi, comme ça. Il est un petit peu trop long, j'arrive pas à vous le montrer en plein. Voilà. Elle m'a refilé ça. Elle m'a refilé également un futal que vous voyez là. Voilà, donc une sorte de petit jogging. Alors elle m'avait refilé aussi un pantalon avec des strass en fait, une sorte de petit, je sais pas comment dire, diamant quoi. Mais ça se barrait de partout, donc finalement j'y ai pas gardé. Donc ensuite j'ai eu un petit pull aussi comme ça qui est court, qui laisse paraître le nombril. Je sais même plus comment on appelle ça. Je suis pas une experte non plus. Voilà, un petit t-shirt aussi qui m'a refilé. Donc voilà. Je dirais que, oh désolé, je dirais que de tous les t-shirts que j'ai, celui-là c'est celui qui fait le plus féminin parce qu'il fait vraiment un col féminin quoi. Je sais pas comment dire. Ah oui, alors bon, il y a des trucs qui sont des côtés parce qu'en fait c'était dans le linge sale et j'ai dû les ressortir pour vous montrer. Faudrait que je les remette dans le linge sale, donc j'ai bien séparé. Mais on m'a filé un blouson vert comme ça. Ensuite, j'ai également ma petite chérie qui m'a refilé un blouson violet que vous voyez là. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais déjà porté il y a quelques temps lors d'un shooting que j'avais fait au château des Adhémar à Montélimar. Là je pourrais dire d'où il vient parce que j'étais présente et il vient de Jennifer Montélimar, ce blouson. Et oui, elle m'a refilé aussi, je sais plus si je vous l'avais présenté, une sorte de kimono aussi. Parce qu'en plus d'être gothique, il faut savoir que j'adore la culture asiatique. Et donc voilà, une sorte de petit kimono que j'ai pas eu l'occasion de porter encore. Encore une fois, je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Ensuite, ah oui, et puis ensuite donc là c'était vraiment mon achat girly de la semaine dernière. J'ai acheté, alors c'était à Jennifer de Montélimar, voilà, parce qu'on était de passage à Montélimar. J'ai acheté un t-shirt Stranger Things parce que j'adore cette série et je trouvais qu'il faisait goat et j'adore. Donc voilà, par contre, désolé mais elle est où Eleven? Ils l'ont oublié. Hein, c'est genre un peu limite la personnage principale de la série et elle y est pas. Et Will il est pas sur le t-shirt aussi. Putain de bordel. Après sinon donc qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors bon là on part dans un domaine qui n'est plus du tout du vêtement. Mais ma petite chérie m'a aidé à acheter une nouvelle console de jeu parce qu'il faut savoir que je suis une geek aussi. Donc je pense qu'à l'occasion je ferai peut-être une vidéo sur mes passions parce que je vous parle toujours de ma transidentité mais on ne sait pas forcément ce que j'aime en fait à côté, quels sont mes kiffs, mes passions et tout, parce que c'est aussi pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment tout en vidéo, parce qu'il y a le déménagement, ça, il y a ma recherche d'emploi, mais à côté de ça il y a aussi, on va pas se mentir, mes autres passions, hein. Et mes autres passions et tout, et en fait il faut savoir que parmi les passions que j'ai, c'est pas la seule que j'ai, hein, je suis une grosse, enfin je peux vous citer quelques passions que j'ai. Déjà il y a le voyage, j'adore voyager, découvrir des villes, des endroits, tout. Alors c'est vrai qu'en termes de voyage, moi je suis à fond sur la découverte des métropoles, des villes, des grandes villes et tout, j'adore ça. Mais on fait beaucoup de découvertes nature, parce que ma copine à l'inverse adore aller dans la montagne et tout. Et à côté de ça, bah, je suis à fond sur le métal et tout, la musique, le rock, j'adore. Je suis aussi une grosse cinéphile, j'adore le cinéma, les films, les séries et tout. D'ailleurs, là, maintenant que j'ai récupéré ma box, il faut savoir que j'étais chez Disney+, j'ai arrêté Disney+. Par contre, depuis le début, je suis chez Netflix. J'ai jamais arrêté parce que, en fait, avec mon abonnement free, j'ai gratuit Netflix, donc j'ai jamais arrêté. Et par contre, j'ai quitté Disney+, que je vais retourner sur Prime Video, parce que bah, j'ai envie de... Voilà, c'est Gen 5, et je suis à fond sur The Boys aussi, et voilà, saison 4 qui va arriver, donc c'est pour ça que je vais repartir sur Prime Video. Parce que j'ai fait un peu le tour de Disney+, et qu'en fait, malgré toute la hype qu'on fait autour, bah, je trouve qu'en fait c'est nul Disney+. Enfin, à part Star Wars et Marvel, t'as vite fait le tour, quoi, donc... du coup, j'ai envie de retourner chez Prime, voilà, chez Amazon.
Et du coup, là, j'ai acheté une console de jeu. Et cette console de jeu, parce que je voulais aller au moins cher, il faut savoir que je possède déjà la Switch OLED, sur laquelle je joue beaucoup en ce moment. Et en console de jeu, j'ai acheté aussi ceci, la Xbox Series S, donc la black, la noire, je sais plus comment il s'appelle, la black carbone, je crois. Et donc du coup, je l'ai acheté et ben, le petit souci que j'ai, c'est qu'au moment de l'acheter, j'étais pas au courant qu'ici on n'aurait pas la fibre, qu'on n'aurait que la DSL. Et malheureusement, c'est une console qui fonctionne avec Internet. Et de ce que j'ai pu comprendre, eh ben, c'est d'une lenteur extrême par ADSL. Donc je vais quand même l'essayer, peut-être dimanche si j'ai le temps. Mais j'ai peur. J'ai vraiment peur, je sais pas si ça va bien marcher. Peut-être que je me trompe, ça se trouve, ça va télécharger super rapidement. Parce que je dis ça parce que l'autre jour, j'ai eu une mise à jour sur ma Switch. Et la mise à jour, même par ADSL, en un claquement de doigts, elle s'est faite. Mais ouais, ça me fait chier parce que bon, il y avait des jeux que je voulais télécharger dessus parce que... Bah, vous allez dire que c'est con, mais l'un des principaux jeux pour lesquels je l'ai pris, cette console, c'était pour jouer à Hogwarts Legacy. Alors bon, il est sur la Switch, mais bon, s'il te plaît, quoi, Hogwarts Legacy, tu joues pas sur la Switch, hein. Ils sont passés pas, ça fait pas honneur à ce jeu, quoi. Et ouais, vu que j'avais pas les moyens pour m'acheter une PS5 ou une Xbox Series X, j'ai voulu prendre la Series S parce que bon, pour moi, elle est tout aussi qualitative, hein, elle a de très beaux graphismes, elle est tout aussi puissante, et en plus, ben, elle est pas chère, c'est à la portée de n'importe quelle bourse, si tu mets un peu sous de côté, tu peux vite te l'acheter. Donc ça du coup c'est la manette, hein. Donc on a la même manette que sur Series X, du coup en noir. J'ai pu voir d'ailleurs que les manettes Xbox One sont compatibles, parce que d'ailleurs moi j'ai une manette Elite en fait, de la One en fait. Et bon, je vous la montre en bombe, mais voilà, la console en gros elle ressemble à ça, toute black. Voilà. Alors il y avait la blanche aussi, mais j'ai voulu prendre la noire parce que déjà j'adore le noir. Ah bon, forcément je suis gothique donc voilà. Mais j'ai voulu prendre la noire aussi parce que la blanche en fait elle a 500 Go de mémoire, alors que la noire elle a que. La noire elle a 1 Tera d'espace et bah, du coup c'est plus intéressant de prendre la noire. Donc le dernier achat que j'ai fait pour Noël, on voit bien le prix en gros, mais bon, c'était sur le catalogue Jouet Club que j'avais vu ça, je me suis dit ouais bof, pas terrible et tout. En fait parmi les passions que j'ai oublié de dire, j'adore les poupées qui font peur. Parmi les passions que j'ai en fait, et là pour l'instant en poupée que j'ai un Chucky de petite taille, mais je vous montrerai un jour dans un room tour. J'ai également Glenn de la saga de Chucky, mais là par contre c'est vraiment à taille réelle et tout. Et j'ai une petite poupée Annabelle aussi, d'une marque qui s'appelle Living Dead Dolls, je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, ma poupée Annabelle, je sais pas où elle est passée, d'ailleurs, je la retrouve. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas déballée, je sais pas où elle est passée cette poupée. Ouais, il faudra que je la retrouve. Et donc du coup, bah, j'ai acquis une nouvelle poupée Dark pour ma collection, qui a un cheveu dans la bouche. Et alors je crois que c'est une exclusivité Jouet Club, hein, je suis pas sûr. Et en gros, c'est une poupée gothique. Il y a 3 versions. Il y a la version gothique, cheveux noirs, tout ça. T'as une deuxième version gothique, cheveux blonds. Et il y a une troisième version en mode mercredi. Alors, j'avoue que pour le kiff, je vais peut-être voir pour essayer d'acheter les 3 modèles. Pour le kiff, mais j'y achèterai au fur et à mesure. Peut-être que la blonde, j'y achèterai le mois prochain, je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, j'ai pris la version gothique de base. Alors, je vais essayer de la déballer. Donc là, vous voyez un peu son packaging à l'arrière. Elle est trop classe. J'adore le packaging. Alors je vais essayer de pas trop abîmer l'emballage parce que par la suite je la mettrai en vitrine cette poupée et en fait j'aimerais bien découper le fond en fait qu'on voit là et l'exposer devant ce fond en fait la poupée. On va essayer de la déballer. En gros là on a un petit sac à main déjà. Alors perso le sac à main je sais pas si je vais le garder parce que je le trouve un peu moche. C'est vraiment la poupée en elle-même moi qui m'intéresse. Et la poupée en elle-même, alors... Oh, j'ai jamais vu un système aussi simple pour enlever une poupée. En fait, ils ont mis des crochets, il y a des sortes d'élastiques, en fait, il y a juste à clic l'élastique, en fait. Les gens qui ont fait cette poupée sont des génies. La voici. Oh, c'est marrant, j'ai pas fait gaffe. En fait, elle a les cheveux violets. Elle a des mèches noires et violettes. Ouais. Angel, t'avais fait gaffe? Elle a les cheveux violets. Elle ose pas parler, elle peut très bien faire des commentaires. Donc du coup voilà, et j'adore cette poupée parce que bon ça fait pas partie de la poupée, hein, c'est juste sa couronne pour lui protéger les cheveux. Mais
Ce que j'adore, c'est les yeux de la poupée, enfin, sont super bien faits, quoi. Et puis bon, bien sûr, il y a sa petite robe noire, ses petits collants, ses petites chaussures, enfin, elle est trop belle. Et donc du coup, je vais l'exposer en vitrine après, et je pense que je vais essayer d'avoir la blonde et la version mercredi. Je sais pas si... Non, on les voit pas, c'est dommage. Je sais pas si... Ouais, on les voit pas, si on voyait les autres modèles en photo. C'est dommage, on les voit pas. Mais donc du coup, là, on va me traiter de bébé, parce que je joue encore à la poupée. Mais moi, c'est vraiment une de mes passions. J'adore les poupées dark, mais les poupées, ouais, mais du coup, les poupées un peu dark, monstrueuses et tout. Et d'ailleurs, je suis comme une dingue à Rouen, parce qu'en fait, on a un espace culturel Leclerc. Et c'est pas pour vanter ma ville, mais c'est genre le meilleur espace culturel Leclerc que j'ai jamais vu. Ils ont un rayon, il y a des tonnes de poupées, genre ils ont une réplique de la poupée Annabelle, ils ont Chucky aussi en taille réelle, et ils ont aussi Tiffany en taille réelle de la saga Chucky, enfin genre ils ont des tonnes de poupées dark. Et alors la Annabelle elle est pas très chère, mais après elle est pas taille réelle, elle est à 110 €, enfin par rapport à Chucky, Tiffany elles sont pas chères. Parce que Tiffany elle est à 500 balles et Chucky il est à 550, mais genre c'est les vraies répliques, genre vraiment comme dans le film quoi. Et je me dis à la rigueur un jour il faudrait que je vous tourne un vlog à l'espace culturel Leclerc de Rouen, parce que c'est un truc de malade ce magasin. Oh là, les cheveux trop doux. Si je pouvais avoir les mêmes cheveux plus tard. Oh là là, enfin, je suis comme une dingue.